Elle manque encore un peu de soleil pour être parfaitement sucrée. Au verger Grand-Dieu de Grignoncourt, une exploitation bio à proximité de Châtillon-sur-Saône, la cueillette des fraises a débuté il y a une semaine. Des Cléry, une variété italienne. Il faut savoir qu'en bio, fraises, contact du sol, on est assujetti aux maladies, aux ravageurs. Donc ça, c'est très compliqué. Donc on cherche toujours vraiment les variétés qui pourraient s'y adapter le mieux. Ne pas oublier le goût de la fraise, parce qu'aujourd'hui on peut avoir des fraises qui s'adaptent bien mieux au bio, je dirais, bien plus rustiques. Mais si le goût décroche, le client, là, ça va poser problème. Donc c'est tout un équilibre à avoir sur le choix variétal que je cherche encore aujourd'hui. Ce printemps, la météo a été très changeante. La serre doublée d'un voile permet de protéger les fraises d'une baisse des températures jusqu'à moins 5 degrés. Pas grand chose à faire en revanche contre les brûlures dues à des coups de chaud. Quasiment 30 degrés là, il y a 2 jours. Et on a eu un choc sur la fraise avec quelques brûlures, quoi. Voilà. Donc forcément, ça fait de la perte. 16 € le kilo en magasin, c'est un certain prix, mais en cueillette libre, qui représente ici 80% des quelques 4 tonnes de fraises produites, elles sont vendues 9,90 € le kilo et certains viennent exprès de loin, jusqu'à une centaine de kilomètres. Ils voient bien qu'il y a de la perte sur les pieds, que c'est quand même un petit peu compliqué de cueillir à un genou, donc les gens le comprennent bien finalement, que le bio, il y a un coût, et en venant directement sur l'exploitation, je pense qu'ils le comprennent beaucoup plus facilement. Direction le verger et les pommiers qui occupent 13 des 20 hectares de l'exploitation. Si les dernières gelées ont été combattues grâce à de grosses bougies, cette année, c'est la pluie et l'humidité qui ont impacté les arbres. Conséquence, des fruits qui coulent, c'est le jargon des arboriculteurs. Ça, c'est des pommes qui chutent rompues. Par contre, vous avez ce genre de bouquet, là. On voit vraiment que c'est des pommes, je force pas, vous voyez, elles tombent toutes seules. Selon les variétés de pommes, les pertes pourraient s'élever de 30 à 80%, un déficit naturel qui s'ajoute à une étape d'importance en arboriculture, l'éclaircissage, qui permet d'une part d'avoir des fruits d'un certain calibre et d'autre part de ne pas épuiser l'arbre afin qu'il produise tous les ans. Quant à la crise de la filière bio, cette exploitation ne la ressent pas du tout, au contraire. On travaille exclusivement local, donc on ne ressent pas cette variation en pommes. Nous aujourd'hui, au contraire, on manque encore de pommes, clairement. Là, vous voyez, j'ai quasiment terminé la pomme et on pourrait en vendre encore 1 mois ou 2. Donc, il y a encore du développement pour ma part en pommes, il n'y a pas de souci là-dessus. Ici seront également cueillis des poires, des cerises et des prunes, mais pour les déguster, il faudra encore attendre. La culture de fraises est-elle assurée jusque fin juin avec cueillette libre, 5 demi-journées par semaine.